Oh, t'entends les Parisiens, ils sont là, ils ont gagné 5-0 contre eux. Ils croient qu'ils vont faire pareil contre nous. Mais Marseille, c'est pas... Vous allez voir ce qu'on va vous faire. Marseille, c'est de l'eau. Si Marseille, c'est de l'eau, Paris, c'est du Schweppes. Oh là, c'est du Schweppes. Ce qu'ils se prennent à chaque fois, c'est la vérité. C'est la vérité. On doit le gagner, ce putain de match. La vie de ma mère. 10 ans qu'on n'a pas gagné au parc. Imaginez les gosses de 8 ans. Les gosses de 8 ans, ils ont jamais vu une victoire de l'OM. Un gosse de 8 ans, il croit plus au Père Noël qu'à une victoire de l'OM. Il croit plus aux extraterrestres qu'à une victoire de l'OM. Et ça, c'est pas normal. C'est parce que les joueurs, ils sont complexés. Ne soyez pas complexés, bordel. Oula, regardez Camara, il dit quoi? Ouais, le PSG, c'est un grand club, c'est un club qu'on prend en FIFA. Mais moi, si je prends le PSG à FIFA, je mets des buts contre mon camp. Oula, Camara, ouais, il prend le PSG à FIFA. Les supporters parisiens présents à l'entraînement du PSG ont déployé une banderole contre l'OM, humilier ces bouffons. Je vous le dis, gros, préparez-vous. Vous auriez pas dû dire ça, les Parisiens. On va vous atomiser. Comment ça, vous nous traitez de bouffons? On va vous atomiser, le PSG. Je vous le dis, frérot. Préparez-vous. Comment ça, humilier ces bouffons? Préparez-vous, je vous le dis, frérot. Non, mais c'est quoi ça? Quelle honte! Quelle honte de mettre une banderole aussi infecte. Vous n'avez pas honte, les Parisiens. Préparez-vous. On va vous sodomiser, frérot. Je vous le dis. Je vous le dis, les Parisiens. Sachez-le, frérot. On va vous régler votre compte, mon copain. On va vous exploser, je vous le dis. Et vous méritez que de ça, vivement qu'on vous explose. Il est grand temps qu'on vous atomise. Je vous le dis. Ça va vous faire redescendre un peu. C'est quoi ça? Mais d'où ça sort? Mais c'est le dingue. Alors lui, il veut juste venir au Vélodrome dimanche pour réparer la clim. C'est pas pour jouer au foot. Il a envie de réparer la clim du stade Vélodrome. Dans sa conférence de presse, il déclare que voir la beauté d'un stade en silence. En gros, il dit qu'il va mettre la clim à Marseille. Je vais te mettre la vidéo, mais juste pour te dire que ce mec-là, bonhomme. J'ai rarement vu un entraîneur venir avec autant de cojones, parce qu'il faut dire les termes dans un classico où beaucoup utilisent la langue de bois. Lui, il dit les termes. Il veut aller à Marseille pour éteindre l'OM et leur mettre une climatisation. C'est joli de jouer à l'extérieur et c'est joli de voir comme nous pouvons, avec notre qualité, silencier le stade. Silencier, no sé si se dice silencier. ¿Cómo se dit quand tu calmer le stade? C'est joli. Ça a été beaucoup de fois et c'est l'objectif que nous avons. Ce sera joli et je pense qu'il faut profiter de jouer ce type de match. Arrivera-t-il à mettre en application ses dires? Ça, c'est autre chose. On sera là pour en parler dimanche. Mais pour l'instant, dis-moi ce que t'en as pensé. Vos avis en commentaire. N'importe quel joueur que le Paris Saint-Germain met sur le terrain, c'est une dinguerie comment ils sont tous rodés. Le travail de Luis Enrique, il est extraordinaire. Et il y a un truc aussi qui me fait peur, c'est aussi la maîtrise technique. Est-ce que sur un match aussi gros, nos joueurs vont être assez forts et motivés et assez bons techniquement pour pouvoir avoir cette possession et cette maîtrise? Je sais que la possession sera du côté du Paris Saint-Germain. Ça, on est tous d'accord pour dire ça. Mais si vous avez la possession, vous allez avoir des actions. Donc, bien évidemment que nous, on va avoir les 6 mètres. Tu vois ce que je veux dire, plus ou moins? Bon, je te parle dans cette situation-là. Est-ce que tu te dégages et tu vas chasser le deuxième ballon pour aller après les faire défendre, les forcer à défendre? Ou est-ce que tu relances? Sacré casse-tête. Parce que moi, ce qui m'inquiète, c'est que ce match contre le Real, on a concédé beaucoup d'occasions sur des tentatives de relance. Et en fait, parfois on relançait bien, c'était le jeu. Mais on a un petit peu trop insisté parce que justement on n'avait pas de profondeur. Oh bah mince alors, encore un blessé côté Paris Saint-Germain. En effet, Bradley Barcola est incertain pour le classique face à l'OM demain. L'ailier a ressenti une légère douleur musculaire à l'entraînement ce samedi. Barcola, si j'étais toi, ne prends aucun risque. Repose-toi, prends ton week-end tranquille. Ça sert à rien de forcer si t'as mal. En plus de Barcola, il y a déjà Joe Neves, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Lucas Beraldo qui vont louper le classique. Et là, je vois quoi? Que le match pourrait être reporté pour cause de pluie. Je vous le dis, moi, on reporte rien du tout. Comme par hasard, le Paris Saint-Germain est réduit et genre, ouais, on va peut-être reporter le match.
on reporte rien du tout. Le match se joue demain soir, point barre. Si on doit gagner contre le PSG, c'est demain. Alors oui, bien évidemment, ça va être un match compliqué. Malgré les absents côté Paris Saint-Germain, on le sait, le PSG pratique l'un des meilleurs footballs du monde actuellement. Donc oui, ça va être compliqué tout de même. Mais si l'Olympique de Marseille joue le même football que face à Madrid, je peux vous garantir qu'on peut aller chercher un résultat demain. Ma composition d'équipe pour regarder Paris dans les yeux pour le Classico OM-PSG dimanche soir. Rouli, le GOAT dans les buts, bien évidemment. Une défense à 3. Pavard, Aguerd et Balerdi. J'ai pas aimé le match de Medina contre le Real. Je l'ai trouvé hésitant. Ce sera une adversité encore plus forte. Donc Balerdi qui a plutôt fait un bon match. Je le mets malgré tout dans cette défense à 3. Un milieu donc avec 2 pistons. Murillo cette fois-ci. Pitié, Murillo titulaire, pitié. Emerson qui a fait un excellent match, un des meilleurs Marseillais contre le Real Madrid. Avec une paire Kondogbia. Et là je mets Angel Gomez. Pourquoi ? Parce qu'on aura besoin de maîtrise au milieu de terrain. On aura besoin de pieds qui ne tremblent pas. Parce qu'on a fait beaucoup de pertes de balles au milieu contre le Real. Et au début du match, on l'a vu. Je mets un Angel Gomez avec un Kondogbia. Et devant, bien sûr, Greenwood. Aubameyang en espérant que cette fois, il soit efficace. Je renouvelle quand même la confiance. Mais si ça ne marche pas, le changement avec Gouiri est possible. Et Timothy Weah, bien sûr, qui nous a tous fait taire contre le Real Madrid. Donc je renouvelle. Contre le PSG, il va y avoir aussi des espaces. Concernant Paixão, pour moi, c'est encore trop court pour le faire débuter. On a vu que son entrée au Real, mais voilà, il n'était pas encore à 100% de ses capacités. Il n'était pas encore à fond et en pleine confiance. Donc, je continue à le faire rentrer. Dites-moi ce que vous en pensez. Peut-être vous préférez voir un Højbjerg dans ce milieu de terrain. Peut-être Medina derrière. Gouiri devant. Donnez-moi vos avis, les gars. Mais il est devenu fou là, on l'a littéralement perdu juste avant le match contre l'Olympique de Marseille, il déclare ça normal. Le PSG de Luis Enrique affronte demain l'Olympique de Marseille pour un Classico et Luis Enrique a déjà dit les termes. Luis Enrique n'y est pas allé de main morte en conférence de presse et ce qu'il a dit, ça lance les hostilités. Je ne peux pas classer ce stade. Pour nous, en tant qu'équipe, c'est beau de jouer à l'extérieur et de voir comment on peut calmer le stade. On a joué dans beaucoup de stades impressionnants en Europe et souvent on entend davantage nos 3000 ou 4000 supporters qui sont là, les autres sont calmes parce que c'est nous qui avons le ballon. Et oui, monsieur Luis Enrique a dit ce qu'on voulait entendre, mais surtout il a dit la vérité. Le Paris Saint-Germain et ses supporters en déplacement font un boucan monstre. On entend que là, demain, ça sera pareil au Vélodrome. Déjà qu'on a l'habitude de venir et les climatiser. Dès le début du match, ça sera pareil. On n'a pas peur de ce stade. L'ambiance est tranquille. Luis Enrique le sait et le dit. Les hostilités sont lancées juste avant un match important de cette saison, surtout pour l'Olympique de Marseille qui nous attend. Parce que pour nous, c'est un dimanche, c'est un match comme un autre. C'est tranquille. Mais pour eux, c'est un match important. On verra ça demain. Le Classico est lancé. C'est parti. Mais en attendant, allez Paris. J'ai une mauvaise nouvelle. Je crois que vous allez le prendre mal. En plus de tous les millions de blessés qu'on a, Barcola incertain pour dimanche. Il nous restera qui ? Le président de la FIFA qui fait la Coupe du Monde des clubs aux États-Unis juste pour faire bander le vieillard de Trump. À son âge, il peut même plus bander. T'es content de ce que tu vois? Après Jamel, une légère fatigue musculaire, mais ça se comprend de la part de Barcola. Il a pris part qu'à une seule séance. Est-ce que ça va suffire pour qu'il soit titulaire? On n'en sait rien, on aura la réponse demain. Pour la première fois de l'histoire, 2 champions d'Europe s'affrontent en Ligue 1. L'un remportait la Ligue des Champions à l'époque de Cléopâtre. Et le grand Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions dans un nouveau format. Mais ça reste une première. Enfin, on a 2 champions d'Europe. L'un a remporté une Coupe d'Europe, l'autre a remporté Ligue des Champions, Super Coupe du UEFA et la C2 en 1996, j'ai pas oublié. Un petit message de soutien pour l'honneur du blason, humilier ces bouffons. Les joueurs du PSG, à la fin de leur entraînement, ont pu aller voir les supporters qui ont été encouragés. Ils ont ouvert l'entraînement et c'est rare de voir ça. Généralement, c'est que pour les grandes échéances ou les classiques. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 1 an, 2 ans, ils avaient ouvert le Parc des Princes juste pour un entraînement. Je crois que c'était une des meilleures ambiances que j'avais jamais vues. Kondogbia et toucher un mollet devrait être forfait pour OM-PSG. Ah ça y est, c'est bon en vrai. Plein d'embrouilles, c'est un délire. Même Aguerd, il est même pas disponible. Donc on va se retrouver avec Højbjerg et Gomez au milieu les gars. Au moins vous savez les gars, ça va être ça. Mais le pire c'est quoi les gars? C'est qu'avec toutes les absences, côté Paris, Dembélé, Doué, João Neves, imaginez le report du match, il est dans très longtemps. Genre ils n'arrivent pas à trouver une bonne date, très proche. Ils le reportent genre dans plusieurs mois. On s'aurait senti vraiment couillé les gars. Parce que là c'est une opportunité en or, c'est une opportunité à jamais. Dembélé, Doué et João Neves. 2 titulaires en attaque, 1 titulaire au milieu.
Donc je lui dis que s'il n'y a pas Geoffrey Kondogbia pour demain, ça sert à rien. Hein. La vérité, ça sert à rien. Il est trop fort. Au milieu de terrain, il est trop fort. Je le préfère 1000 fois lui qu'Højbjerg sur les derniers matchs. Il n'y a vraiment rien à voir. Il n'y a pas photo. L'hécatombe continue pour le Paris Saint-Germain. Bradley Barcola est incertain pour le classique. Et là, je commence à me poser une question. Est-ce que si l'OM tape le PSG, est-ce que la victoire, elle aura du goût? Parce que là, quand même, on a Dembélé qui est absent, Doué qui est absent, on a aussi Joao Neves qui est absent, et du coup, probablement Bradley Barcola. Donc ça ferait 4 cadres en moins. En plus de ça, l'OM récupère Naïef Aguerd. L'équipe, elle est au complet. Toutes les planètes, elles sont alignées pour que l'OM tape le PSG. Alors, je dis pas que l'OM va gagner. Hein. Moi, je pense que le match va être très serré. Et même avec ses absents, le PSG, ils peuvent quand même aligner une compo avec Ramos, Kvaratskhelia, Mbaye ou Lee Kangin. Sans parler de la défense du PSG qui est au complet. T'as Marquis, t'as Pacho. À gauche, t'as Nuno Mendes qui est en pétard. Et à droite, t'as Hakimi. Alors certes, ça va peut-être être un peu faible offensivement. Même si Nuno Mendes, Vitinha, Hakimi, ça peut proposer quelque chose. Et défensivement, ça sera forcément solide côté Paris Saint-Germain. C'est pour ça que le choc, il me paraît équilibré. Je pense qu'on va enfin assister à un vrai match. Bref, faites vos pronostics et surtout, n'oubliez pas de venir suivre sur Insta, les gars. On est de plus en plus, ça fait plaisir. La hype est au maximum. Et si vous voulez gagner, faut m'écouter. Voici ma composition pour le classique olympique de Marseille-Paris Saint-Germain. Pour moi, clair, net et précis, il y a des noms que j'ai cochés dès le début. Oui, Emerson au poste de latéral gauche, Kondogbia au poste de numéro 6, Timothy Weah au poste d'ailier gauche. Ces 3 noms, je les coche dès le début. Je veux les voir titulaires. Ensuite, oui, ça va porter des débats. Ça va peut-être porter à confusion. Mais moi, ma charnière centrale, c'est Naïef Aguerd, Facundo Medina. C'est aussi simple que ça. Medina, je ne le mets pas au poste de latéral gauche car Emerson a fait un gros match. Et Medina, j'ai peur que ça soit compliqué pour lui à ce poste-là. Et je laisse Benjamin Pavard au poste de latéral droit car il a montré face au Real Madrid qu'il pouvait gérer la profondeur de joueurs tels que Rodrigo. À la continuité de ce qu'il a fait face à Lorient. Et oui, je les porte et j'arrive à le sortir du 11. J'ai pas peur de le dire, j'ai pas peur de le faire. Pierre-Emile Højbjerg, je suis désolé. Tu laisses ta place à Angel Gomez. C'est clair. Ensuite, c'est 2 noms qui... Voilà, il n'y a personne qui peut les déloger. Mason Greenwood, ailier droit, Pierre-Emerick Aubameyang au poste de numéro 9. Par contre, là, va falloir finir les occasions, Oui, Oba, faut finir. Faut terminer. La seule occasion que tu auras, faut la mettre au fond. Et je mets Amine Gouiri au poste de numéro 10, car je sais qu'il a des qualités. Je sais qu'il peut rebondir. Je sais que, techniquement, avec des joueurs comme Angel Gomez, Mason Greenwood, Timothy Weah, ça peut très bien s'entendre. Il peut avoir de très belles combinaisons. Son entrée face au Real, un peu timide, mais il y a eu quelques actions intéressantes. Ça peut permuter avec Weah, ailier gauche. Weah peut faire venir ici. Même Weah est capable de venir jouer ici au poste d'ailier droit. Ça peut vraiment permuter entre les 3 de devant, même avec Aubameyang, ailier gauche, Gouiri qui vient en pointe. Il peut avoir énormément de mouvements avec ces joueurs-là. Faut pas oublier sur le banc, on a du Pachao, je sais pas s'il va être disponible. Vermeuren aussi, très intéressant. Il peut venir ici au milieu de terrain, temporiser le jeu, calmer les ardeurs dans un match qui, on peut le dire, ça peut péter à tout moment. La saison dernière, on a pris un rouge très tôt dans le match. Il faut avoir cette expérience-là de ne pas faire de fautes bêtes. En tout cas, on peut le faire, on peut le réaliser. J'ai hâte d'être à dimanche 20h45 au Stade Vélodrome dans mon virage nord pour voir cette Olympique de Marseille, Paris Saint-Germain. Geoffrey Kondogbia est forfait pour le classique en fait face au Paris Saint-Germain. C'est vraiment un coup dur pour l'OM. On sait que en Ligue des Champions, franchement, face au Real Madrid, il a répondu qu'il était présent au milieu de terrain. Il a donné le ton, à part le penalty qu'il avait provoqué. Après, ça arrive, hein, mais je trouve qu'il a fait un match solide. C'est vraiment une perte énorme en fait pour l'OM. J'espère qu'ils vont réussir à compenser, on va dire, son absence. Ça va pas être simple. Et voilà, c'est chaud.